Et je pense que c'est très, très, très important de dire aux victimes, il faut que vous parlez. Et parce que ne pas parler, eh bien, ça, la personne ne peut pas sortir de son malheur, de son traumatisme. Et dire que celui qui parle fait du lachon hara, eh bien, c'est permettre aux gens qui font du mal de continuer à faire du mal. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Shaul David Bochko, Rosh Yeshiva d'El Eliyahu. Rav Shaul David Bochko, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. On avait bien besoin de votre éclairage pour revenir sur cette affaire qui secoue, il faut bien avouer, le monde orthodoxe et on va dire une grande partie du monde religieux en Israël et certainement peut-être aussi en diaspora. C'est cette affaire Chaim Balder, du nom de cet écrivain très prolifique du monde orthodoxe qui a écrit plusieurs dizaines d'ouvrages et qui s'est suicidé tout de suite après ou quelque temps après des soupçons le concernant sur des abus sexuels ou sur des relations interdites eh bien, été rendus publics. Alors, on a vu beaucoup de gens réagir à ces développements. On a vu aussi des réactions qui ont surpris, on va dire, dans le monde orthodoxe. Je voudrais avoir votre avis sur la question. Comment une famille religieuse doit-elle réagir face à cette affaire Chaim Balder? C'est d'abord une tragédie. Une tragédie d'apprendre que dans un monde religieux, orthodoxe, même laïque, pas où que ce soit, qu'il y a des personnes qui peuvent être abusées par des gens qui ont des responsabilités. Le fait de savoir que ça existe et que ça existe encore aujourd'hui, eh bien, c'est d'abord une grande souffrance. Maintenant, la question qui s'est posée ces derniers temps, on va pas cacher, c'est que certaines autorités religieuses ont dit il ne faut pas dénoncer, c'est du lachon hara. Et le rabbin Rav Shmuel Eliyahu, que je veux saluer ici son courage, eh bien, ils ont tort parce qu'il y a une loi qu'il ne faut pas faire du lachon hara. Il y a même une Gemara qui nous dit qu'il vaut mieux aller avec une femme qui est peut-être mariée plutôt que de faire honte à son prochain. Alors, j'aimerais dire de la manière la plus claire qui soit que ceci est complètement inexact. Eh bien, ce dont on parle là-bas, c'était quelqu'un qui voulait faire honte à quelqu'un sans utilité. La Gemara dit très clairement dans le traité de Moed Katan que quelqu'un qui avait une shmuara, qui avait une rumeur, ce n'était qu'une rumeur, eh bien, on l'a sorti de son enseignement, bien qu'il était le meilleur. C'était comme ça, la Gemara nous dit, il n'y avait pas de professeurs comme lui. Alors ici, il ne s'agit pas simplement de rumeurs. C'est des rumeurs qui ont été, et ce sont des personnes qui sont allées voir le Rav Shmuel Eliyahu et d'autres pour expliquer ce qui leur est passé. Alors dit-on, selon la Torah, eh bien, il faut de témoins. Est-ce que vous avez vu des témoins lorsque quelqu'un fait du mal? Il n'y a pas de témoins. Et c'est ainsi que les sages d'Israël de tout temps ont pris en considération les plaintes. Bien entendu, il faut vérifier. Il ne suffit pas que quelqu'un fasse il y a des gens qui sont parfois, qui font sortir une rumeur qui est infondée. Mais lorsque on a des preuves humainement, ce qui est humainement nécessaire de savoir, c'est une obligation de faire connaître le mal que fait cette personne, pas pour lui faire du mal, mais pour protéger les futures victimes potentielles que cette personne peut commettre. Alors, donc, c'est une grande mitzvah. C'est Al Tamod Adam Reacha. Tu ne dois pas rester insensible à ton frère qui est en danger. Et lorsqu'il y a une personne qui fait du mal et qui viole même des enfants, des choses comme ça, eh bien, il met en danger d'autres personnes. Et on doit tout faire pour l'arrêter. Par conséquent, je ne peux que saluer le Rav Shmuel Eliyahu et d'autres rabbanim qui se sont joints à lui pour, avec courage, faire connaître le mal que faisait ce monsieur. Et voilà, je ne peux que le féliciter. Alors, je voudrais vous poser une question parce que
on a eu le sentiment, et en tout cas ce sont les termes utilisés par certains grands rabbinim du monde orthodoxe, on avait mis Chaim Walder devant une sorte de peloton d'exécution sans qu'il ait la moindre possibilité de se défendre. Et c'est même ce qu'il a lui-même indirectement prétendu dans la lettre qu'il a laissée avant son suicide. Comment peut-on savoir si d'un côté, eh bien, et je me fais véritablement l'avocat du diable, comment savoir si lui dit faux et toutes les autres personnes disent vrai? Comment peut-on déterminer qui est-ce que le Rav Shmuel Eliyahu est véritablement une autorité en la matière, il a une compétence, que ce soit une compétence juridique, une compétence rabbinique, pour décider de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Oui. Vous posez une question très, très importante. C'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde où on ne fait confiance à plus rien. Si les autorités nous disent qu'il est important de se vacciner, on va dire non, c'est pas vrai. Alors, il y a des instances, il y a des personnes auxquelles on a confiance. Il n'est pas seul, il est avec d'autres personnes. On a tous pu entendre un enregistrement de Chaim Walder disant à une femme que si elle raconte ce qui s'est passé, je vais me suicider. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est plus qu'une petite rumeur qui existe. C'est quelque chose de très, très fort. Maintenant, moi-même, je ne veux pas dire que moi, je ne peux pas condamner ce monsieur. Je ne le connais pas, je n'ai jamais lu ses livres et je ne sais pas qui c'est. Hein? Ce que je sais, c'est que ceux qui savent ont le devoir d'informer. Ils n'ont pas le droit de le juger. Ils ne peuvent pas le mettre dans un peloton d'exécution et le tuer. Mais ils ont le devoir d'informer les gens pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Ça, c'est le principe très important de l'Otamod Adam Re'echa. Et c'est ainsi que le Chafetz Chaim, dans son livre très connu, dit qu'il y a des fois où on a le devoir de parler. Alors, c'est ça. D'ailleurs, si quelqu'un, vous savez, dans le droit en Israël, si quelqu'un raconte sur quelqu'un qui est innocent et dit qu'il a violé quelqu'un ou qu'il a pas une personne, hein, il y a au moins 22 personnes qui sont venues témoigner, selon les dires de Rav Shmuel Eliyahu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il va à la police et puis il attend un procès pour la Shonara, et demande des réparations très, très, très élevées. En Israël, ça arrive que des gens qui ont qui ont inventé des choses sur autrui, et qui ont été punis par la justice. C'est la dernière chose qu'a essayé de faire M. Walder, d'aller se plaindre et d'attaquer en justice ceux qui l'accusent injustement. Donc, moi, je fais confiance au Rav Shmuel Eliyahu. Je ne pense pas qu'il a inventé deux autres rabbins dont on connaît les noms pour recevoir les témoignages et puis nous raconter des sornettes. Et pour raconter des sornettes, pour quelle raison est-ce qu'il aurait besoin de faire tomber Walder? Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il est vrai, c'est qu'il ne faut pas trop vite raconter des choses sur des personnes. C'est vrai que si ce n'est pas vrai, qu'on raconte quelque chose sur quelqu'un, quelque chose qui n'est pas vrai, c'est un crime. Je suis d'accord que c'est un crime si ce n'est pas justifié. Lorsque c'est justifié, eh bien, c'est sauver des victimes potentielles. Mais où on fixe la limite, Rav Shaul David Bochko, au niveau de la halakha? Est-ce que s'il y a par exemple une ou deux personnes qui viennent se plaindre, ça peut être suspect, mais ce n'est pas suffisant pour lancer une campagne d'avertissement dans le public, dans un public surtout religieux? Ou alors, s'il y en a 10, c'est déjà beaucoup plus suspect? Ou Je peux pas comment on calcule? Je ne peux pas vous répondre parce que d'abord, pratiquement, grâce à Dieu, je ne m'occupe pas de ce genre de problème. Il y a un forum qui s'appelle Forum Takana en Israël, qui fait un excellent travail et puis qui est de mèche avec la justice. Lorsqu'ils arrivent à un cas, d'abord, ils informent la justice et n'importe la personne, si elle est prête à témoigner ou non. Ils essayent de faire les choses discrètement pour que la personne qui
fait du mal arrête ses agissements. C'est un très, très beau, quelque chose de très bien qui a été mis en place avec beaucoup d'autorités, de psychologues, de gens tous des gens bien religieux. Et je pense que c'est très, très, très important de dire aux victimes, ce qui est quand une victime, il faut que vous parlez. Et parce que ne pas parler, eh bien, la personne ne peut pas sortir de son malheur, de son traumatisme. Et lorsque certains rabbins disent, attention, si vous parlez, vous faites du lachon hara, eh bien, cette parole-là est extrêmement dangereuse. Elle vient dire aux gens qui sont victimes, taisez-vous, vous faites du lachon hara, c'est pire. La shonara, c'est pire, la Gemara que vous avez citée tout au début. Eh bien, ça, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui fait empêcher la parole. Et ça, vous savez, ça nous fait penser à ce qui se passe dans le catholicisme en France. Et on espère que les rabbins qui ont parlé comme ça, ce sont des exceptions, que ce n'est pas la voie. Ce n'est pas la voie centrale. D'ailleurs, j'ai entendu le Rav Safi, qui est un rabbin orthodoxe, qui a dit absolument, il faut que les gens parlent, etc. Donc, c'est très, très, très important. C'est-à-dire, empêcher, dire que celui qui parle fait du lachon hara, eh bien, c'est permettre aux gens qui font du mal de continuer à faire du mal. Et le travail des autorités, que ce soit le Rav Shmuel Eliyahu ou des personnes ou le Forum Takana, eh bien, c'est de sauver Ashuk Miyad Oshko, celui qui est oppressé de la main de son oppresseur. Alors, on n'a jamais vu quelqu'un qui fait du mal, qui va demander deux témoins avant d'aller violer quelqu'un, il va demander deux témoins cachers, deux personnes religieuses. Attention, je vais maintenant faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ça n'existe pas. Donc, si on ne croit pas les personnes qui sont victimes, bien entendu, il y a parfois des gens qui inventent. C'est pour ça qu'il faut être circonspect avant de décider, avant de trancher. Et bon, moi, je ne suis pas dans le métier pour savoir ça. Et normalement, le mieux, ça serait que les gens aillent à la police. Pas toujours la police s'occupe des affaires. Et puis souvent, c'est à la limite du pénal, mais c'est horrible sur le plan religieux. Et surtout lorsqu'on a du Montre Haredi, il y a voilà, alors justement à propos du Montre Haredi, interdiction dans le Montre Haredi, pas de tous, encore une fois, il faut pas faire des amalgames, chas ou shalom, il faut pas faire des amalgames, il faut pas dire tous, etc. Et ça existe aussi dans notre monde à nous, malheureusement, la notion d'empêcher la parole, parce que les gens qui sont accusés sont des gens puissants, sont des gens qui ont de l'argent, sont des gens qui sont puissants. Alors, il faut beaucoup, beaucoup de courage pour se lever contre eux. Et encore une fois, il faut remercier Takana, devant le forum Takana, le Rav Shmuel Eliyahu, qui a fait les choses avec beaucoup de circonspection. Ce n'est pas lui d'ailleurs qui a raconté la chose, c'est raconté au monde entier. C'est un travail, d'abord un travail journalistique qui a été fait. Et lui-même, il a fait un travail extrêmement important de recevoir les victimes. Justement, vous parliez du Rav Eliyahu, il était épaulé par deux rabbinim, deux dayanim qui sont du monde orthodoxe. Vous parliez tout à l'heure du Forum Takana qui s'est focalisé en général sur les cas qui sont dans le public sioniste religieux. Là maintenant, on a l'impression, et dites-moi si je me trompe, que à travers l'affaire Chaim Balder, bien peut-être qu'une soupape de silence, de plomb qui a enveloppé, on va dire, une partie du monde orthodoxe, peut-être est en train de se lever. Est-ce que vous pensez que là, il peut y avoir une coopération entre les deux tzibourim, c'est-à-dire à travers ce Bet Din? Je peux pas vous répondre. Lorsque je vois que les organes religieux, les organes journalistiques religieux, ils ont caché la vérité. Ils ont fait un hommage à Balder après son décès, que ce soit Kikar Shabbat, que ce soit Chadrei Chadarim, que ce soit JDN. Ils ont fait comme si c'était un tzaddik qui est décédé. Alors, je crains que c'est le contraire qui se passe, que la clochette de plomb se renforce. Maintenant, il y a d'autres voies. Et il faut espérer que ces voix-là, ce sont elles qui vont être entendues afin que
des victimes potentielles, que ce soit dans quelque milieu que ce soit dans le milieu religieux, le milieu orthodoxe, le milieu laïque, il y a toujours ceux qui sont puissants ne veulent pas être déboulonnés de leur puissance. C'est dans l'ordre du monde. Eh bien, il faut espérer que partout, les personnes qui sont victimes puissent trouver des oreilles qui sont prêtes à les écouter, qui sont prêtes à les soutenir et qui sont prêts à les accompagner dans des démarches qui sont parfois difficiles. Bien entendu, je suis d'accord qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans avoir un tribunal. Mais c'est deux choses différentes. Juger est une chose, et puis avertir les gens qu'il y a un danger en est une autre. Voilà. Juger, c'est sûr que ce n'est pas le Rav Shmuel Eliyahu qui peut juger, mais avertir, eh bien, ça, c'est le devoir de chacun qui connaît. Alors, à qui avertir, à qui s'adresser. Parfois, il faut s'adresser à la police, parfois, il faut s'adresser aux services sociaux, parfois, il faut s'adresser à il faut s'adresser peut-être, parfois, il faut s'adresser au départ, lorsque le public est religieux, s'adresser au rabbinim, ça semble naturel. Oui, ils ne sont pas toujours. Maintenant, je crois que les rabbinim, ils doivent diriger en premier lieu les gens vers la police. Non? Parce que moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de savoir si ce qu'on me raconte est vrai ou pas vrai. Alors, si j'ai 10 personnes qui ont raconté, évidemment, c'est une chose. Une personne qui a raconté, c'est très difficile à savoir. Alors, il y a des gens, quand même, qui c'est leur métier d'écouter les victimes et puis de savoir faire la différence entre le vrai et le faux. Parce qu'il y a parfois du faux. C'est aussi des choses qui existent. Et dans le cas présent, avec à la fois un enregistrement, à la fois 22 femmes qui sont venues parler, eh bien, on est dans un cas, vraiment un cas où le doute n'est pas permis. Maintenant, c'est vrai qu'avec ça, on ne peut pas le fusiller. Et pour ça, il faut des débats contradictoires dans un tribunal, etc., etc. Pour qu'il Une dernière question, Rav Bochko. Valder a choisi de mettre fin d'une certaine manière à une partie du débat en se suicidant. Comment est-ce que c'est en soi une forme de reconnaissance, d'aveu de ses fautes commises? Ça, je peux pas dire, je suis pas. C'est aussi une tragédie humaine. Vous savez, c'est seulement on doit préférer la tragédie des victimes à sa propre tragédie. Mais c'est sûr que c'est une tragédie pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Alors, bien entendu, dans le judaïsme, la vie est quelque chose de très important et que si quelqu'un a fait une faute, il faut essayer de se mesurer à sa faute et pas de s'enfuir. Maintenant, à sa place, voilà, c'est une très, très, très difficile et peut-être que ce suicide est compréhensible, mais voilà. Mais il est très important de dire à tout le monde que lorsqu'on a des difficultés dans la vie, eh bien, il faut d'ailleurs parler pour trouver de l'aide, pour pouvoir surmonter. Il y a malheureusement beaucoup de suicides en Israël et c'est aussi une grande tragédie. Et bon, ben, personne ne peut dire où j'ai aucune responsabilité s'il y a des gens proches de nous qui ça leur est arrivé. Il y a des maladies, c'est des maladies graves qui amènent les gens à des maladies psychologiques, qui amènent les gens à mettre fin à leur vie. Alors, notre devoir à nous, c'est d'aimer, c'est de soutenir, c'est pour que les gens. D'ailleurs, il y a une des victimes aussi qui, d'après ce que j'ai entendu, qui s'est suicidée après ce qu'elle a vécu et puis après ce qu'elle a entendu, etc. Donc, ce sont des tragédies qui amènent d'autres tragédies. Alors, la Torah nous dit, Vahai Bahem, nous devons vivre, nous avons une mitzvah de vivre. Et il faut donc tout faire. Chacun de nous doit essayer de voir, s'il voit autour de lui quelqu'un qui est en déprime, faire tout ce qu'on peut pour aider, pour soutenir, pour empêcher que les gens mettent fin à leur vie. Maintenant, moi, vous savez, il est en haut maintenant, Valder, c'est qu'Akadosh Baruch Hu de juge, et il a sans aucun doute fait de bonnes choses et de mauvaises choses dans sa vie, et ça, c'est pas à nous nous ne jugeons pas l'homme. Moi, je ne juge pas l'homme, je parle des actes. Ces actes-là sont répréhensibles et on doit tout faire pour empêcher qu'ils perdurent. Voilà, c'est ça, et puis et que Dieu s'en âme en paix. Moi, je ne sais pas, non, on va pas le poursuivre après sa mort, ça n'a pas de sens.
Eh bien, Rav Shaul David Bochko, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur cette affaire qui, comme je le disais en introduction, secoue le monde religieux, le monde orthodoxe en Israël. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs et puis faisons tous, chacun, un petit peu de bien autour de nous, un peu de Kiddush Hashem, de sanctification du nom d'Hashem en faisant du bien autour de nous. Merci encore, Rav Shaul David Bochko, et bonne journée. À bientôt. Bonne journée.